Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux déterminants du nom, en particulier aux articles. La première chose à savoir, c'est qu'un article se place devant un nom. Par exemple, horse, qui veut dire cheval, et engine, qui veut dire moteur, sont des noms. Des noms, il en existe des milliers et des milliers. En revanche, les petits mots qui se placent devant le nom sont beaucoup moins nombreux. Il y en a quelques-uns et il faut absolument les connaître car on en utilise un ou plusieurs quasiment à chaque fois qu'on fait une phrase. Pour reprendre l'exemple du cheval, je peux très bien dire « un cheval ». « Un » est un article, mais je peux aussi dire « ce cheval », déterminant démonstratif, ou encore « mon cheval », déterminant possessif. Eh bien, c'est à ces petits mots qui précèdent le nom qu'on va s'intéresser. Et commençons par ceux qu'on utilise le plus, les articles. Et d'ailleurs, je vous présente Sa Majesté, le mot le plus utilisé de la langue anglaise, the. Autre article très utilisé, e. Et enfin, une bizarrerie, cet article qu'on appelle article 0 et qui signifie qu'on ne met rien devant le nom. Nous allons procéder en 3 parties. Partie 1, éléments de base à savoir absolument. Partie 2, remarques supplémentaires. Partie 3, approfondissement. Première chose, tout comme en français, les articles anglais sont soit définis, soit indéfinis. Commençons par « e » qui se traduit par « un » ou « une » en français. Il s'utilise donc au singulier. Regardez cette image. Si je vous demande « Would you like a cherry » qui peut se traduire par « Voulez-vous une cerise ?» j'utiliserai l'article « e ». Une en français, parce que je vous propose de prendre une cerise parmi d'autres. La cerise que vous prendrez n'est pas définie dans ma phrase, elle est indéfinie et j'utilise donc un article indéfini. Au pluriel, ce sera pareil. Si je vous dis « voulez-vous des cerises ?» je ne précise pas lesquelles et elles sont donc indéfinies. Et j'utiliserai donc l'article indéfini « des » en français et l'article 0, c'est-à-dire rien du tout en anglais. Ce qui donne « Would you like cherries ?» En revanche, si je veux dire « prenez la cerise », j'utilise un article défini puisqu'il n'y a qu'une cerise. On sait de laquelle je parle, elle est bien définie. Alors je dirais « pick the cherry ». Et le gros avantage de « the », c'est qu'il est à la fois masculin, féminin, singulier et pluriel. Il peut donc traduire les mots « le »,« la » et l'apostrophe et au pluriel « les ». Je le redis, les mots « e » et « the » sont sur le podium des mots anglais les plus utilisés. Il faut à tout prix les connaître au point d'être capable de les utiliser sans réfléchir. « E » égale un ou une, « the » égale le, la et l'apostrophe ou les. L'article 0, lui, n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais il se traduit le plus souvent par un « du », « de la » ou « des ». Deuxième partie, quelques remarques supplémentaires. Il peut arriver que l'article « e » devienne « un ». Dans quel cas? Eh bien, regardez ces 3 exemples. Est-ce que vous voyez le point commun entre les 3 noms qui suivent « un » ? C'est ça. « E » devient « un » lorsqu'il est suivi d'une voyelle. Il y a quelques exceptions, mais c'est ça qu'il faut retenir. « E » devient « un » lorsqu'il est suivi d'une voyelle. On dira donc « an orange »,« an elephant »,« an acrobat ». Ce « n » permet de faire une liaison entre les 2 mots et entre nous, l'article ressemble ainsi encore plus au « un » ou « une » français. C'est donc assez facile à retenir pour nous. Deuxième remarque, « the » va lui aussi se modifier devant une voyelle. Ce qui va changer, c'est sa prononciation. Au lieu de se prononcer « the », il se prononcera « the », ce qui permet également de faire une sorte de liaison. « The orange »,« the elephant »,« the acrobat ». Troisième et dernière partie qui va un peu plus loin. On l'a vu, les articles, c'est plutôt simple. « E » pour traduire « un » ou « une »,« the » pour traduire « le »,« la » et l'apostrophe ou « les ». Ça, c'est la base et ça fonctionne comme en français. Mais bien sûr, il y a des exceptions, et en voici une belle. Le, la et l'apostrophe ou les se traduisent non pas par the, mais par l'article 0 lorsqu'on parle d'une généralité. Par exemple, si je traduis la phrase « l'or est un métal très ductile », je ne dirai pas « the gold » parce que je parle de l'or en général. Il n'est pas défini. Je dirais donc en anglais « gold is a very ductile metal ». En revanche, si je dis par exemple « l'or entreposé dans cette usine est sous haute protection », l'or dont je parle est défini, il est donc logique d'utiliser l'article défini « the ». The gold stored in this factory is highly protected. Un deuxième exemple? Ok, si vous êtes arachnophobe et que vous voulez dire en anglais « je déteste les araignées », vous parlez des araignées en général, alors article 0, vous ne direz pas « I hate the spiders », mais « I hate spiders ». Dernière chose, rappelons que pour traduire de, du, de la ou des, on utilise généralement l'article 0. Je veux du pain, I want bread. Je ne veux pas de pain, I don't want bread. Je veux de la glace, I want ice cream. Je veux des fraises, I want strawberries. Mais on peut également utiliser 2 autres mots pour cela, some et any.
On peut très bien dire I want some bread, I don't want any bread, I want some ice cream, I want some strawberries. Mais on reparlera de ces deux mots dans une autre leçon. Allez, un petit récapitulatif. Niveau 1, un ou une se traduisent par E. Du, de, la, des se traduisent généralement par l'article 0, c'est-à-dire rien du tout devant le nom. Le, la et l'apostrophe et les se traduisent généralement par the. Niveau 2, E devient un devant une voyelle, an orange. The devient the devant une voyelle, the elephant. Niveau 3, lorsqu'on parle d'une généralité, on choisit l'article 0 plutôt que the pour traduire le, la et l'apostrophe ou les. Et enfin, du, de, la, des se traduisent par l'article 0 ou encore par some ou any. Voilà pour les articles, à une prochaine fois.